Sangye Chedan Soke Chonamla Janshubodu Dani Kyapsuchi Daigi Jinsoge Pesonamgu Dola Penche Sangye Dupashu. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien des êtres. Bon. Je pense que je vais faire un peu une revue de voir où c'est qu'on en est dans cet enseignement, hein, faire le point un petit peu, un récapitulatif. Et donc, à l'intérieur de ça, viendront les questions que vous avez traitées pendant la discussion. Et si vous voulez faire un retour par rapport à ce qui a été discuté, hein, devant tout le monde, c'est pas une obligation, mais on pourra le faire. Hein. Et je voulais juste donc récapituler un peu qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce que c'est ce chapitre, hein, au sujet de ce chapitre, si je m'y retrouve maintenant. Si vous regardez en fait on est en train de donc on parle de la persévérance. C'est le chapitre sur la persévérance. Et donc on en était, je suis un peu, j'aime bien les tableaux là, parce que le tableau, un coup d'œil, il montre un peu la totalité de l'enseignement. Hein. Et donc c'est intéressant de prendre un peu la perspective, voir dans quoi on s'inscrit, toutes ces explications. Et donc le début de l'enseignement, c'était sur abandonner la paresse, abandonner en fait les facteurs contraires à l'enthousiasme persévérant. Hein, ça, on l'a fait au début de l'enseignement. Et la deuxième partie, en fait, c'était développer la force de l'enthousiasme persévérant. Hein, comment on développe. Donc on avait parlé tout ce qui s'oppose c'est quoi qu'est-ce qui s'oppose à l'enthousiasme persévérant, la persévérance enthousiaste. Oui, la paresse, hein, en gros, les trois types de paresse et comment s'y opposer. Ça, c'était la première partie de l'enseignement. La deuxième partie, hein, de ce chapitre, c'est donc dans le plan, c'est la page 3, hein, développer la force des conditions favorables à l'enthousiasme persévérant. Hein. Qu'est-ce qui va nous permettre de le développer? Et ça peut s'inscrire aussi dans le cadre de la discussion aujourd'hui. Hein. Je vous avais demandé de discuter qu'est-ce que vous aimeriez développer? Quel type de persévérance? Hein. En fait, quel type d'assurance vous aimeriez développer? En fait, c'était plutôt ça. Hein. Mais donc, ici, comment développer l'enthousiasme persévérant? Développer les forces. Il y a 4 forces. Identifier les 4 forces. Et ça, donc ça, c'est le début, quelque part. Hein, de ces 4 forces. Les 4 forces ont été énumérées. Il y a l'aspiration, la stabilité,
la joie et le rejet ou le repos, en fait, hein, les 4 forces. Et donc là, on a commencé cet enseignement. Il commence donc à la page 15, hein, avec les strophes 31 et 32. Et si vous regardez ces strophes 31 et 32 et le commentaire qui va avec, en fait c'est à la page 15 du commentaire, vous avez toutes les grandes lignes de ce qui va suivre jusqu'à la fin du chapitre. Hein. On peut regarder un peu en bref. Hein. Pour accomplir, c'est le vers 31 et vers, je dis vers, en fait c'est le verset, la strophe, oui, parce qu'en anglais on dit verse. Hein. Donc je dis vers, mais en fait en français, je fais souvent un anglicisme. Donc pour accomplir le bien d'autrui, il faut les armer de l'aspiration, de la stabilité, de la joie et du rejet. Et ensuite, donc, l'aspiration naît de la crainte de la souffrance et de la contemplation de ses bienfaits. Ainsi, ces facteurs contraires abandonnés par les forces de l'aspiration, de la fierté, qu'on a plutôt appelé ici assurance, hein, assurance ou confiance en soi, ce type de fierté. Et en fait, vous voyez, quelquefois on parle de stabilité, quelquefois on parle de fierté ou assurance. Donc c'est le même facteur qui est exprimé différemment. Stabilité, la stabilité par la confiance en soi. Oui, moi j'aime bien confiance en soi. En fait, assurance c'est bien aussi. L'assurance qu'on peut y arriver. Hein. C'est ça qui va nous donner la stabilité. Donc c'est ce facteur, un de ces 4, hein, l'aspiration, l'assurance, la joie. Alors, par les forces de l'aspiration, de la fierté, de la joie, du rejet, du zèle et du contrôle de soi, je m'efforcerai d'accroître mon enthousiasme. Et si vous voyez page 15 et 16, si vous voyez le commentaire qui est donné, donc si vous voyez ce qui est en gras par exemple, l'aspiration, la stabilité, la joie, le rejet. Et ensuite, ayant abandonné les facteurs contraires par les 4 forces, ces 4 forces. Et ensuite, à la fin du paragraphe, c'est à la page 16, lors de la pratique, grâce à la mémoire et la vigilance, je persévérerai avec zèle. Et pour conclure, par le biais du contrôle de mon corps et de mon esprit, je m'efforcerai d'accroître mon enthousiasme. C'est le résumé. Et si vous regardez donc, en fait, le texte, c'est ce qui nous reste à voir. Hein. Ce qui nous reste à voir, c'est... Bon, moi j'aime bien utiliser des highlighters, comme on dit en français. Vous savez, les trucs... Hein, des surligneurs en couleur. Comme ça, vous voyez que là, il y a la force de l'aspiration, la force de la stabilité, et on arrive à là. Hein. Après, il y a la force de la joie, la force du rejet. Et si on regarde après, à la page 5, en fait, il parle de la mémoire et de la vigilance, du contrôle, prendre le contrôle de soi-même. En fait, exactement, c'est ce qui est résumé dans cette page 16 là. Le commentaire à cette strophe, tous les facteurs sont là. Et dans le reste, en fait, tout est développé. Hein. C'est clair? Pas trop? Oui. D'accord. Donc, la force de l'aspiration, on l'a vu. Mais c'est vrai que moi j'ai mis dans mes grandes lignes, là, l'économie du texte, je surligne, et puis après, ça devient plus clair. Il y a la force de l'aspiration, la force de la stabilité, à la page 3. Et donc la force de la joie, on n'y est pas arrivé encore. Hein. On est dans la force de la stabilité. Et si vous voyez la force de la stabilité, préserver la stabilité une fois que l'on s'est engagé, ça c'est au bas de la page 3. Et en fait, ici, il en vient à parler, en fait, dans cet exposé, comment préserver donc la stabilité, hein, comment préserver, une fois qu'on s'est engagé, comment rester stable, hein. Le commentaire qui est donné, c'est les 3 types de fierté, en fait. Le résumé de ça est à la strophe 49. C'est le début de l'explication.
C'est à la strophe 49 qui est dans notre commentaire à la page 22. On peut le regarder. Page 22. À la page 22. La strophe 49. Donc c'est ça, vous voyez, page 22, préserver la stabilité une fois que l'on s'est engagé. Donc enseignement bref, je cultiverai l'assurance envers les 3 choses suivantes: l'action, les perturbations et la capacité. Donc la confiance, ça c'était un commentaire de Geshe-la, la confiance de s'engager dans l'action vertueuse pour le bien d'autrui avec joie. Donc ça c'est l'assurance ou la confiance envers l'action, de l'action. Ensuite il y a la confiance de la capacité. La capacité à distinguer ce qu'il faut abandonner et adopter pour être bénéfique aux êtres, et la capacité par rapport et la fierté par rapport aux perturbations mentales. Avoir l'assurance de pouvoir tenir tête et s'opposer aux perturbations. Ça, c'est les 3 types de fierté. Et si vous regardez donc après dans l'économie du texte, à la page 4, en fait c'est ça les grandes lignes. Explication individuelle, donc l'enseignement bref à la strophe 49, c'est ce que je viens de lire, et ensuite les divisions, c'est la fierté de l'action, la fierté de la capacité, la fierté vis-à-vis des perturbations mentales. Fierté, donc c'est ce que Claire a traduit, mais c'est ce mot popa qui veut dire confiance en soi, assurance. Quelquefois popa ça veut dire courage aussi. Popa, oui. Popa, c'est le tibétain. C'est de ça dont on parle. Donc ce facteur de stabilité, il est expliqué comme ça finalement, par la confiance en soi. Comme dit Geshe-la, je vais le faire, et on est sûr de soi. C'est important dans le Dharma. Oui, quand on pratique la voie du bodhisattva, développer la bodhicitta et avoir la confiance qu'on peut. Et donc, Geshe-la l'a bien expliqué, et c'était intéressant ce matin parce que je vais développer la bodhicitta. Mais quelquefois, on se dit, mais je suis même pas capable, en fait, de prendre soin de moi. Donc, le préliminaire à la bodhicitta, c'est... Comment il a parlé ce matin, Geshe-la ? Le renoncement, oui. Et donc particulièrement, je vais m'engager à faire face à mes perturbations, à mes émotions négatives. Comment ? La confiance en soi. Oui, mais la confiance en soi, si on n'a pas vraiment... avant d'avoir la confiance en soi, de travailler pour les autres, avoir la confiance en soi, la confiance que l'on peut s'opposer à ces perturbations. C'est propre, ouais. Voilà. Donc, c'est là où on en est, en fait, dans le commentaire. Aujourd'hui, on a commencé, en fait, à la strophe 50. Donc, c'est ça, la fierté de l'action, la fierté de la capacité, la fierté vis-à-vis des perturbations mentales. Donc... Donc, la fierté de l'action, c'est la page 23. J'agirai seul, telle est la fierté de l'action. Ensuite, donc, la fierté de la capacité, à la page 24. Donc, c'est les strophes 52, 53, 54. Et c'est l'histoire du serpent mort. Que je vous ai demandé en fait de revoir. Donc je sais pas, vous avez vous voulez dire quelque chose? vous avez discuté, c'était clair ou c'était pas clair? Vous avez des questions
Vous avez envie de donner un retour de ce que vous avez discuté? Il y a un micro quelque part. Donc c'est important d'avoir le micro. Ah, voilà. Il se met devant la caméra en plus. Pour l'instant, on est à la phase de... personne n'a levé la main encore. Est-ce que c'était clair l'histoire du serpent? Qui c'est qui veut l'expliquer? La strophe 52, l'exemple du serpent mort. C'était clair ou pas trop? Tu peux prendre le micro? C'est normal. Oui, juste, je disais, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà, alors, qu'est-ce que ça sert, hein? C'est-à-dire, c'est pas la peine de montrer ses grands muscles, de montrer ses grands muscles, parce qu'on a attrapé un serpent mort. Ouais. Voilà, quoi, faut pas... Un corbeau. Oui. Alors, le corbeau... dans les textes, souvent, c'est des illustrations, c'est un exemple. Hein. Donc le corbeau représente quelque chose et le serpent mort représente quelque chose. Hein. Qu'est-ce que ça représente? La conquête sur un ennemi. Le corbeau représente la conquête sur l'ennemi. Le mort. Sur le mort. Mais l'ennemi, il est mort. Il est mort, oui. Oui. C'est ça le problème. Ouais. C'est que c'est... En fait, oui. Est-ce que quelqu'un a une interprétation de cet exemple? Comment ça a été expliqué dans le texte? C'est peut-être se tromper un peu de cible, c'est-à-dire que on va se réjouir, on va faire des gros, enfin on va en faire tout un flanc d'avoir fait quelque chose qui finalement est sans aucune importance, sans aucun intérêt. Ouais. On se gonfle de choses, on se leurre, quoi, on se la raconte. C'est une perturbation mentale, oui. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres interprétations? Oui, tu veux, André? C'est André, non, c'est Yves, pardon. Oui, je sais que c'est les deux, c'est pour ça que ton prénom, c'est Yves. Oui. Oui. En fait, ce que j'ai noté, c'est qu'il a dit que il n'y a pas de courage à toucher un serpent mort, et si on manque d'assurance, en fait, les moindres choses vont nous atteindre. Oui. Donc il faut travailler sur ces perturbations pour justement ne pas se laisser vaincre par les moindres événements. Oui. Et ne pas se contenter juste comme un corbeau qui serait fier d'avoir touché un serpent mort. Il n'y a aucun mérite à ça. Et on ne peut qu'avoir de l'orgueil inutile. Oui. En fait, c'est pas tout à fait ça. Tu veux essayer, Gisèle? Mais vas-y. Tu veux dire pareil. Bon, d'accord. Quelquefois, ces exemples, c'est pas évident parce que c'est pas forcément la façon de penser qu'on aurait nous. On n'a pas forcément non plus les mêmes repères culturellement, peut-être. Ce que je comprends, moi, par cet exemple, je vais vous lire aussi ce que dit Geshe Tengyé, là, et puis peut-être mon commentaire. En fait, quand les corbeaux rencontrent un serpent mourant, ils agissent comme s'ils étaient des aigles. De même, si je manque de confiance en moi, la moindre faiblesse morale me sera néfaste. Donc, la strophe 52 montre, ça c'est ce que a dit Geshe ce matin, les inconvénients de manquer de confiance. En fait, c'est ça que ça doit montrer, cet exemple. Hein. Le manque, les inconvénients d'être dénué de la fierté, de la capacité, les inconvénients de manquer de confiance en soi. Donc, si nous nous décourageons, les moindres choses vont s'attaquer à nous sous forme d'adversité. Donc, ici, en fait, je pense que le serpent mort, c'est notre faiblesse. Quand on manque de confiance en soi, en fait, on est faible, on est comme un serpent mort. Ici, le serpent mort, c'est notre faiblesse.
c'est le manque de confiance en soi qui est illustré par le serpent mort. Et devant un serpent mort, même un corbeau, le corbeau se prend pour un garouda, il va attaquer, le corbeau va attaquer le serpent mort. Hein, parce que un serpent mort, il n'y a aucun danger. Et donc, ici, la façon dont c'est l'explication qui est donnée, le corbeau, en fait, c'est les adversités, hein, les choses qui vont nous nuire. Les choses qui vont nous nuire, elles vont avoir la partie belle. Pourquoi? Parce qu'on est comme un serpent mort. On n'a pas la force. Hein. On manque. Ça illustre, en fait, le serpent mort illustre le manque de confiance en soi. Hein. Et le corbeau illustre l'adversité la facile finalement. C'est facile pour l'adversité de s'attaquer à nous et on va être très vulnérable hein, parce on manque de courage ou on manque de force morale, on manque d'assurance. Hein. C'est ça l'exemple. J'ai aussi vérifié avec Sheila. Donc quand il y a des illustrations comme ça, je vous ai déjà posé ce genre de questions précédemment dans le PEBA, hein, les travails à la maison, en vous disant qu'est-ce que cet exemple illustre. L'exemple, c'est l'histoire qui est donnée là, l'image. Hein, l'exemple ou l'image, c'est l'illustration d'un sens. Le sens, c'est le sens du dharma. Le sens ici, c'est ça. Les inconvénients d'être dénués de fierté. L'image ou l'exemple ou l'histoire, hein, c'est l'histoire du serpent mort et du corbeau qui s'attaque au serpent. Donc il faut arriver à trouver les correspondances, normalement, hein, quand on a des exemples comme ça dans les textes. Et qu'est-ce que ça illustre? Le sens du dharma est illustré ou exemplifié par un exemple qui est censé être plus facile à comprendre et qui nous fait comprendre le sens. Hein. Ce qu'il y a, c'est que quelquefois, rien que l'exemple, on a du mal à comprendre l'exemple et comment en fait ça se connecte. Hein. Parce que c'est vrai que cet exemple du corbeau mort, non, du serpent mort et du corbeau qui se prend pour un garouda, on pourrait l'expliquer de diverses façons. Ça pourrait être interprété différemment. Mais ici, dans ce contexte, et comment c'est expliqué dans ce texte-ci, hein, et dans ce contexte, c'est-à-dire le contexte des inconvénients d'être dénué d'assurance, c'est ce qui est expliqué, c'est ce que Geshe-la a expliqué aussi. D'accord? C'est clair? Non. Dans la façon dont Geshe-la l'a expliqué, j'ai vérifié avec lui. Et bon, si je lis là, par exemple, je lis le commentaire de Geshe Tengye. Le commentaire, c'est pas, non, le corbeau, c'est pas l'orgueil. Alors, quand les corbeaux rencontrent un serpent mourant, ils agissent comme s'ils étaient des aigles. De même, si je manque de confiance en moi, la moindre faiblesse morale me sera néfaste. Quand des corbeaux voient un serpent à l'agonie, ils s'abattent sur lui en se prenant pour des aigles. De même, lorsque la confiance en nous diminue, une nuée de perturbations fond sur nous comme un vol de corbeaux. Donc, c'est parce qu'on est en faiblesse, comme un serpent, comme un cadavre, hein, que les vols de corbeaux, ils vont avoir plus d'impact. Ça va être facile pour eux, pour les perturbations, en fait, de nous diriger, de nous contrôler, et on va faire n'importe quoi, parce qu'on n'a pas cette confiance en soi. Donc, ici, c'est clair, dans le commentaire de Geshe Tengye. Lorsque la confiance en nous diminue, une nuée de perturbations fond sur nous comme un vol de corbeaux. Donc, et même si la force des remèdes faillit, une toute petite perturbation mentale prend de grandes proportions. C'est-à-dire le corbeau, même si c'est qu'un corbeau, même les petites perturbations vont créer un grand préjudice, hein, parce qu'on n'a pas la force des remèdes. La force des remèdes,
les remèdes qui s'opposent aux perturbations. Donc ça découle du fait de ne pas avoir confiance en soi, et de ne pas avoir l'assurance que l'on puisse utiliser les antidotes aux perturbations, pour contrôler les perturbations, avoir le dessus sur les perturbations. Donc Geshe-la l'a expliqué comme ça ce matin. Les inconvénients du manque de confiance. Si nous nous décourageons, les moindres choses vont s'attaquer à nous sous forme d'adversité. Les petites perturbations vont nous atteindre. Par mollesse, on ne va pas appliquer les antidotes. Par mollesse, parce que l'esprit n'est pas assez fort, n'a pas assez confiance en soi. On peut le voir ça en nous. Comment on est aussi... le dharma, c'est pas facile. N'est-ce pas? Quelquefois, on se sent submergé aussi. J'ai aimé ce que Geshe-la a dit au début. La première chose que Geshe-la a dit, il a dit... qu'est-ce qu'il a dit? Qui c'est qui veut répéter au micro? Micro. Il est où le micro? Ah. Pema, tu veux dire? Ah oui, c'est normal. Il a dit, me semble-t-il, qu'il fallait déloger les perturbations, celles intérieures, parce qu'elles ne se renouvellent ni ne peuvent s'allier à quiconque, contrairement à celles extérieures. Ouais. Et que délogeant ces perturbations, il n'y avait plus d'ennemis. On devient destructeur de l'ennemi, véritablement. Ouais. En fait, ce que je faisais allusion à ce qu'il a dit avant ça, en fait. Au tout début. Ouais. Au tout début. Tu veux essayer, Michel? Essaie de te souvenir. Pas dans les termes, oui, mais ce dont tu te souviens, c'est bien. Voilà, je pense qu'il a dit, est-ce que je vais commencer ou est-ce que vous souhaitez que je commence à vous dire des choses qui vous font plaisir ou des choses qui font souffrir? D'accord. Quelque chose comme ça. Oui, exact. Il a parlé de ça. Il a parlé de choses qui donnent le bonheur ou de choses qui font souffrir. Et comment vous l'avez compris? Donc Michel, merci. Tu es sur la voie. Mais est-ce qu'il y a peut-être... Je pense que peut-être 20 ou 30 personnes ont pu comprendre 20 ou 30 choses différentes. Peut-être pas 20 ou 30, mais... Vas-y, Gisèle. Oui, il voulait dire par là que ce n'était pas forcément les choses qui nous donneraient du bonheur qui seraient les plus efficaces. D'accord. Oui. Oui. Ouais. Et que quand on nous dit des choses plaisantes et qu'on commence à ne plus se réjouir de ça, on commençait à renoncer un peu à cette vie. Qu'en fait, on serait peut-être plus content quand on nous dit des choses déplaisantes parce qu'on peut travailler dessus, plutôt que des choses plaisantes qui renforcent notre orgueil et notre ego. D'accord. Donc des choses déplaisantes seraient peut-être plus utiles que des choses plaisantes. Oui, Yves. Oui, moi j'ai compris que en fait, il avait commencé par ça pour nous dire qu'il faut travailler sur les premières étapes de la voie pour développer le renoncement et pas penser qu'aux choses plaisantes qui est travaillé sur l'esprit d'éveil, qui est quelque chose de positif, mais qui nécessite de s'appuyer sur déjà un abandon à l'attrait de cette vie-ci. Oui, c'est vrai qu'il a parlé de ça aussi, et on peut le mettre en rapport. Qui c'est qui veut... Oui. Et que coûte, il fallait absolument arriver à déloger nos émotions perturbatrices et qu'il fallait vraiment n'avoir de cesse que pour ça, quoi. Gisèle, tu voulais dire quelque chose? J'ai déjà dit. T'as dit, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose, particulièrement sur ce point? Oui. Brigitte? Moi, j'ai noté qu'il a dit que la chose la plus importante, c'était de garder un confort et un bien-être mental et que c'était le meilleur moyen de nous en prendre à nos émotions perturbatrices. D'accord.
Donc je reprends ce premier point, hein, Geshe-la a commencé. Et bon, c'est intéressant. Bon, surtout là, on était en train de parler. Je trouve que finalement, ça va bien dans cette histoire de ne pas se laisser décourager. Hein. Quelquefois, on entend le dharma, on se laisse décourager aussi. Et donc, sur la voie du bodhisattva, on ne peut pas suivre la voie du bodhisattva sans avoir cette confiance en soi. Hein. Donc, et puis tout l'enseignement, c'était aussi qui suivait, c'était quelle est la différence entre la confiance en soi et l'orgueil perturbé. Hein. Ça, c'est important aussi. Mais cette confiance en soi, c'est quelque chose d'étonnant. Hein, parce que quand on n'est pas dans le dharma, on n'a pas ça tellement. Hein. Moi, j'ai entendu les commentaires de personnes qui étaient très nouvelles dans le dharma et qui disaient, mais comment on peut avoir l'arrogance de penser que on va libérer tous les êtres, qu'on peut avoir la compassion, qu'on peut faire ces choses incroyables. Et c'est vrai qu'au début, quand on commence dans le dharma, on n'a jamais pensé à ça. Hein. La bodhicitta, ces actions des bodhisattvas, etc., c'est quelque chose de grandiose. Hein. Comment on peut penser que nous, on va pouvoir faire ça, hein. Donc, c'est aussi le sujet, comment on peut développer cette confiance. Donc, Geshe-la a donné aussi des raisons, on va y venir. Mais là, la première chose dont il a parlé, donc moi je vais vous dire ce que j'ai, mes notes, et aussi ce dont je me souviens, parce que, bon, j'ai aussi... bon, j'entends aussi à partir du tibétain... donc il a parlé il a répété 2 fois en fait ça. Il a parlé au début et un peu plus tard il a repris. En parlant de choses qui donnent le bonheur, si on ne comprend pas bien le danger, c'est de se stresser. Pusutorpo en tibétain. Ça veut dire d'être, de stresser, d'être trop malheureux finalement. Hein. Donc, il a dit aussi, bon, du tibétain, quand on veut améliorer l'esprit, hein, on veut rendre l'esprit heureux, en fait, on veut parler de ce qui donne le bonheur. Hein. Mais quand on parle de ce qui donne le bonheur, le danger, c'est de rendre les gens malheureux. Hein. Justement, donc, quand on parle du dharma, le danger, c'est de démoraliser les gens, hein, ou de se démoraliser, de se déprimer et de se rendre malheureux. Hein. Et si cela nous rend mécontents, c'est qu'on n'a pas bien compris le sujet. Mais bon, je ne sais pas si c'est votre expérience. Moi, je crois que pendant des années, j'ai entendu le dharma. On a souvent tendance à se flageller un peu quand on entend le dharma. Hein. Parce que le dharma, finalement, c'est un miroir. Hein. C'est un miroir qui nous montre... quand on entend le dharma pur, non édulcoré, hein, ça parle de quoi finalement? Ça parle de nos esprits négatifs, beaucoup, de nos perturbations. Ça parle aussi des mauvaises renaissances. Je ne sais pas si, parmi ceux d'entre vous qui ont écouté les enseignements de Lama-Zopa Rinpoche. Hein, bon, Geshe-la aussi en parle, hein, mais bon, il vous parle des mauvaises renaissances, des enfers, etc. Il vous parle du karma négatif, il vous parle de la colère, il vous parle de l'orgueil, il vous parle de l'attachement. Hein. Et finalement, ils démontent aussi tout notre système de concepts erronés, hein, de voir tout ce qui est impermanent comme étant permanent, de voir tout ce qui est de la nature de la souffrance comme étant du plaisir, du bonheur auquel on s'attache et qu'on recherche. Et en fait, on passe notre vie à ça. C'est ça qui nous montre. Hein. Et donc, quelquefois, quand on voit ça, c'est douloureux. Hein. Ça peut être très lourd. Hein. C'est lourd et c'est douloureux. Hein. C'est pas votre expérience ? Oui. Donc c'est ça, hein, c'est de ça dont il parlait. Hein. En voulant rendre les gens heureux, on leur montre les causes de la souffrance et les causes du bonheur, et finalement, c'est lourd. Hein, on se sent démoralisé, on se sent. Hein. Bon, on s'habitue après, parce que au fil des ans. Donc, ça me rappelle quelquefois, une fois je me rappelle
un lama qui enseignait, et je traduisais pour lui, bon, il y a très longtemps, il parlait, et en fait c'était dans une conférence publique, il parlait, je pense qu'il parlait des souffrances, des enfers et des royaumes inférieurs à un public assez général. Et bon, il était très, parce que souvent les lamas, ils ont quand même une apparence très, très aimable, de compassion et très douce, hein. Et il leur avait dit, mais j'ai une bonne motivation pour vous dire tout ça. Il dit, ma motivation est bonne. Et la Masopa Rinpoche aussi, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais pendant les enseignements là maintenant en Hollande, Rinpoche, il va, hein, il est très direct. Et à un moment donné, il dit, je vous parle comme un ami. Hein. Je suis votre ami et donc je vous parle direct. Hein. Je ne fais pas des beaux discours pour vous faire plaisir ou pour vous entourlouper. Je vous dis les choses directement. Donc c'est à ça, je pense que Geshe faisait aussi référence, hein, en disant, en parlant pour qu'est-ce qui va nous apporter le bonheur. Le danger, c'est de rendre les gens malheureux parce qu'on trouve ça lourd, on trouve ça déprimant. Hein. C'est parce qu'en fait, on ne comprend pas bien quelles sont les causes de la souffrance et les causes du bonheur. Hein. Mais bon, c'est un apprentissage aussi. Hein. Après, je pense que bon, on s'habitue. L'esprit aussi devient plus docile, plus ouvert aussi à accepter ce qu'on entend, hein, ou à pas l'accepter. Mais si on l'accepte pas, on n'est pas obligé de rester non plus pour écouter. D'accord ? Donc, la confiance par rapport... Bon, c'est ça. Donc, si on n'a pas la confiance, on peut être comme un corbeau, comme un serpent mort, et dans les perturbations. Et c'est ça, on peut avoir un manque de confiance parce qu'on se sent un peu déprimé, ou on se sent... Parce que on est affecté par ce que le Dharma nous renvoie, hein, mais on n'a pas tous les outils, peut-être. Hein. On n'a pas tous les outils qui nous permettent d'avoir cette confiance, hein, et de dépasser, donc, par exemple, la dépression, hein, le découragement que cela peut entraîner. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Quels sont les outils? Et les outils, ils sont là dans l'enseignement. Hein. Donc, juste pour terminer, je vais prendre quelques éléments que Geshe-la a donnés dans l'enseignement, qui permettent de développer. Vous en avez discuté pendant les discussions. Comment développer la confiance en vous, hein? Vous avez trouvé comment développer la confiance? Comment? C'était pas le propos. Oui, la différence entre les deux types. Ouais. Mais il y avait la question aussi, mais peut-être vous n'y êtes pas arrivé. Mais peu importe. Là, ce que je pense, ce que je vois j'ai repéré dans mes notes de ce que Geshe a dit. Donc je vais le lire. Oui, une chose. Donc bien sûr, il a dit, comme il répète souvent, hein, à défaut de penser à la précieuse renaissance et à la mort et l'impermanence, c'est impossible de détourner nos pensées de cette vie-ci. Et à défaut de cela, c'est impossible de détourner nos pensées des vies futures. Hein. Et donc, comme souvent, il dit, et ça n'est pas possible de stabiliser, de développer, de stabiliser l'esprit d'éveil. Hein. Parce que pour vouloir libérer les êtres de la souffrance, il faut savoir ce que c'est la souffrance. Hein. Et donc les trois niveaux de souffrance, la souffrance de la souffrance du changement, la souffrance composée qui imprègne tout. En fait, la Masopa Rinpoche a beaucoup parlé de ce type de souffrance. Très intéressant. Hein. Il faut en fait réaliser que toute notre existence est contrôlée par des facteurs qui sont erronés à la base, hein, le karma et les perturbations de l'esprit. Tout vient de l'ignorance, hein, à partir de l'ignorance, de l'attachement, de l'aversion, et donc nos actions sont motivées par ces facteurs, et donc tous nos expériences sont les résultats de ces actions.
Donc si on suit la chaîne, comment en fait toute cette existence elle est due à ces facteurs, on se rend compte que tout est, comment on dit, tout est contaminé. On utilise le mot contaminé, ça veut dire c'est sous le contrôle de ces facteurs où il y a une erreur au départ. Hein. S'il y a une erreur au départ, donc il y a une erreur partout. Hein. Donc, pas possible de stabiliser et développer l'esprit d'éveil. Et Geshe l'a dit, persévérance. La persévérance va dépendre de la confiance en soi, hein, de l'assurance. Et ça va dépendre aussi de la compréhension de ce qui caractérise ce support. Pour avoir la confiance en soi, il faut comprendre qu'est-ce que c'est cette précieuse renaissance humaine. Ce qui caractérise ce support, le support, c'est la vie humaine qu'on a, la précieuse renaissance humaine. Si on se rend compte des qualités qu'a du potentiel qu'on a en tant qu'être humain, qui a rencontré le Dharma, etc., hein, c'est de là que va se développer la confiance en soi, l'assurance. Donc, on va développer la popa, j'ai mis l'assurance de pouvoir pratiquer le dharma, hein, et de pouvoir développer les qualités. Hein, et à partir de là, on prend soin de ce corps. Donc, et il y a une autre facteur, Geshe en a parlé, et c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qu'on entend aussi ici et là, que les lamas répètent. Hein, ici et là, c'est quelque chose, je pense, de très profond. C'est pas forcément évident d'en mesurer la profondeur. Il a dit, ouais. Donc c'est ça. Là, c'était dans le contexte où il a parlé, fort de la confiance en soi, de pouvoir pratiquer et diminuer les perturbations. Hein. Nous pouvons diminuer, il parlait du chérissement de soi. Déjà, si on arrive à diminuer le chérissement de soi, on va diminuer toutes les perturbations, parce que les perturbations de l'esprit, comme la colère, l'aversion, la jalousie, l'attachement, hein, tout ça, elles viennent du fait que le jeu est tellement important. Moi. Hein. Tout ce qui est moi est très important, donc à partir de là, mien. Tout ce qui est mien, hein, et qui, le bonheur de ce moi est très important. À partir de là vient, on est menacé par tout ce qui n'est pas mien, ou ce qui attaque le mien, on est menacé. Hein, le bonheur est menacé. Pourquoi? Parce que ce moi est tellement grand, important. C'est ça le chérissement de soi, en fait. Hein. C'est le chérissement de soi, c'est que le jeu est le centre du monde. C'est mon bonheur. Hein, c'est la chose la plus importante au monde et on vit sa vie avec ça, finalement, hein, avec cette considération. En fait, tout, et on voit tout en fonction de ce que moi, je vais pouvoir avoir, hein, récolter, le bénéfice que je vais pouvoir trouver dans toutes les situations. C'est on peut dire être centré sur soi, ou l'absorption en soi. Hein. Donc c'est une des grandes raisons. Si on peut diminuer ça, par la force, toutes les perturbations vont diminuer aussi. Et donc, dans ce contexte, il faut accroître l'assurance. Donc, fort de confiance en soi, on va pouvoir diminuer ces perturbations, diminuer le chérissement de soi. Et alors là, il a dit, les perturbations sont des imposteurs, des facteurs trompeurs qui fonctionnent sur le mode de l'erreur. Donc, elles ne peuvent pas gagner, elles n'ont pas de base stable. Et à partir de là, on a l'assurance qu'on peut s'en débarrasser et les déloger définitivement. Donc ça c'est une des raisons que les lamas donnent souvent. Hein. C'est que on peut voir, il y a le dharma. Hein. Le dharma, c'est tout ce qui s'oppose aux perturbations. C'est
le dharma ou la vertu, c'est tout ce qui s'oppose aux perturbations. Donc d'un côté on a les perturbations, d'un côté on a le dharma. Le dharma, c'est ce qui s'oppose aux perturbations et c'est ce qui crée la cause, ce qui nous amène du côté de bonne renaissance et de la libération et de l'éveil. Et les perturbations, c'est ce qui nous garde dans le samsara, qui nous fait avoir de mauvaises renaissances et qui s'oppose finalement à notre libération et à l'éveil. Et donc on dit que, en fait, ces perturbations, elles sont toutes basées, elles n'ont pas de base stable parce qu'elles sont basées sur quelque chose qui n'existe pas, sur l'erreur fondamentale que par exemple le jeu est important, que le jeu existe. Bon, fondamentalement sur l'ignorance qui saisit une existence véritable, un jeu véritable. Que par exemple, la façon d'être heureux, c'est d'avoir ce grand jeu-là. Ça aussi, c'est une erreur. C'est pas vrai. Donc c'est basé sur... Si on réalise ça, finalement, le dharma est basé sur la vérité. La sagesse est basée sur la vérité. Sur la véritable façon d'exister des choses. Et donc, en fin de compte, c'est ça qui doit gagner. Parce que la base est saine. La base est saine. Alors que toutes les perturbations n'ont pas de base stable, parce que c'est tout basé sur une erreur, c'est une imposture, en fait. Donc, en fin de compte, c'est quelque chose de tordu. Quelque part, c'est tordu. Donc vous pouvez voir quelque chose de tordu. Par exemple, si j'ai quelque chose, si j'ai ça et que je le tords, par exemple, c'est tordu. Ben par nature, ça va revenir droit. Parce que sa nature, c'est droit, en fait. Donc ça, c'est un des éléments, ou une des raisons, un des arguments qui montre que, même si c'est difficile, la raison même nous dit que la nature des choses, c'est la santé fondamentale, et que les perturbations, en fait, c'est quelque chose qui doit, par nature, s'écrouler, parce qu'il n'y a pas de vérité derrière. Donc ça, c'est quelque chose à méditer, à réfléchir. Et qui nous permet aussi de comprendre, parce qu'en fait c'est comme ça, on comprend, en découvrant la nature de l'esprit, on comprend que toutes ces fautes peuvent être éliminées. C'est-à-dire en comprenant la vacuité finalement, on voit que tous ces défauts, l'ignorance et toutes ces émotions tellement fortes en fait, elles n'ont qu'une réalité ultime. Et quand on commence à comprendre ça, même si on ne le comprend pas parfaitement, mais quand on commence à avoir une certaine compréhension, c'est là l'espoir. On comprend que tout ça, on peut lâcher tout ça. D'accord ? Donc voilà, c'est un peu ce qu'on a dit. Et donc, pour revenir, on est à la page 4, la fierté de la capacité, ou la confiance en soi, par rapport à la capacité qu'on a de diminuer les perturbations. Oui. Oui, il a parlé de la compassion pour soi-même. Oui. La compassion pour soi-même, oui. Oui, en fait, il a parlé de la compassion pour soi-même, oui. Et il a cité ici d'ailleurs, voyons. Il a cité un extrait de la prière Les paroles de vérité par sa sainteté, qui dit en fait qui parle en fait des Chinois, qui parle en fait des bourreaux. Et c'est un vers qui dit, mais bon, dans Geshe-la l'a cité, ça parle pas forcément des Chinois, mais ça parle soi et les autres, ceux qui détruisent soi et les autres,
sont des objets de compassion. Ceux qui se détruisent, eux-mêmes et les autres, sont des objets de compassion. C'est-à-dire ceux qui me font mal, ou alors on peut dire les perturbations aussi. Ceux qui me font mal, en fait, ils se perturbent eux-mêmes, ils perturbent aussi les autres. Ils sont des objets de compassion. C'est-à-dire que ceux qui sont sous le contrôle des perturbations sont des objets de compassion. Et ça, c'est vrai pour les autres et c'est vrai pour soi-même. Et ça, c'est important aussi dans le travail, dans ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on est découragé parce qu'on voit nos fautes, nos défauts, en fait, c'est toujours, ça peut être de l'orgueil. Ça peut être de l'orgueil. Et je pense que la solution, c'est la compassion. La compassion, elle commence là, justement. Quand on voit la souffrance, première noble vérité, la souffrance. Et qu'est-ce qui nous montre le dharma? Notre souffrance. Toutes les perturbations, ça fait partie. C'est la cause de la souffrance et c'est aussi la souffrance. Et donc quand on voit ça, c'est là qu'on commence à exercer la compassion. En ouvrant son cœur, en dépassant les limites de ce qui est possible et imaginable. Parce que justement, tous ces défauts que le dharma nous révèle, on ne veut pas les voir d'habitude. Moi, je ne suis pas comme ça. Et donc on s'assoit dessus ou on ne veut pas le voir, ou on le projette à l'extérieur aussi, mais moi j'ai pas ça. Et donc quand le dharma nous montre ça, ce miroir, donc, le fait de c'est normal au début d'être perturbé, d'être découragé, d'être déprimé. Oh, je croyais pas que c'était comme ça. Ça nous dépasse un peu. Mais justement, il faut s'en réjouir, parce que c'est là que ça commence le dharma. Reconnaître la souffrance. Et qu'est-ce qu'on applique à la souffrance? La compassion. Et donc on commence par soi-même à rendre son esprit grand, pour pouvoir embrasser toute cette souffrance avec compassion. Et c'est dans la mesure où on peut faire ça qu'on va pouvoir le faire aussi avec la souffrance des autres. Donc, voilà. Après, on a vu ça ce matin, page 24-25. La fierté de la capacité. Donc, le vers 52, 53, 54. Les inconvénients d'être dénué de l'assurance. Ensuite, demeurer dans la fierté antidote. Donc ici, en fait, elle appelle ça la fierté antidote et après la fierté perturbée, pour faire la différence. Il y a la fierté antidote qui est en fait l'assurance, la confiance en soi, et la fierté perturbée qui est l'orgueil. Donc Geshe-la a bien expliqué, je pense que vous avez compris. Après, le tout, c'est de le voir en soi. Et comme il a dit, la différence principale pour savoir si c'est l'orgueil, donc il faut une grande confiance en soi, mais l'orgueil, c'est une perturbation. Et pour savoir si on a de l'orgueil, en fait, il faut voir si on a tendance à dénigrer les autres ou à mépriser les autres. Donc on a toujours tendance, avec l'orgueil, à se comparer aux autres. Et donc il y a ceux qui sont supérieurs à moi, et donc il y a la jalousie. Il y a ceux qui sont égaux à moi, et c'est la compétition. Et il y a ceux qui sont inférieurs, c'est le mépris. Donc il y a ces tendances-là dans l'orgueil. Et c'est comme ça qu'on peut repérer. Et oui, les indices, exactement. C'est bien de connaître les indices. Et c'est ça le dharma, il nous donne tous ces indices. Il décrit tout. C'est ça, c'est le miroir. C'est très pratique. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a vu. Demeurer dans la fierté antidote, réprouver la fierté perturbée, les inconvénients de l'orgueil, qui est la fierté, ou l'orgueil, qui est une perturbation. Et donc, on en est arrivé là, en fait, strophe 58, Geshe-la, on est arrivé là ce matin.
D'accord. Donc, on peut rester là pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y avait? Je voulais vous dire. Voilà, on va parler des méditations. Bon, il y a aussi dans le travail à faire, je vous avais mis ici, et quand vous avez le temps, de lire le commentaire. Hein. Donc, vous voyez, si vous avez le temps, c'est bien de lire le commentaire. Passé, présent, futur. Donc, pour demain, ça peut être bien de lire un peu pour le lendemain. Hein. Comme ça, quand Geshe l'enseigne, vous avez déjà quelques repères. Et donc, demain, c'est à partir de la strophe 58. Si vous avez le temps ce soir. Et donc, il y avait les méditations. Hein. Donc, particulièrement les personnes qui sont au PEBA depuis quelque temps. Hein. Comme on a fait la dernière fois. Si vous vous sentez de guider des méditations, vous pouvez rester après. Hein, on va en parler. Et donc, j'ai demandé un peu à Geshe-la qu'est-ce qu'il pensait des méditations. Bon, en principe, Geshe-la ne dit pas vraiment beaucoup, il enseigne. Après moi, bon, quelquefois je reviens, je lui demande. Bon, on fait ce qu'on veut aussi, mais je lui demande. Ou s'il y a des doutes ou des questions, je lui rapporte, hein, en général. Si j'entends dans les discussions, ou même quelquefois dans ceux d'entre vous qui rendent le travail, quelquefois il y a des questions, vous posez des questions, ou il y a des doutes. Donc souvent je lui dis, hein, et il y répond pendant l'enseignement. Hein. Ça arrive. Hein. Donc là, à propos de la méditation, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pensait. Il a dit que ça serait bien de méditer par exemple sur la paresse et les antidotes à la paresse, dont on a parlé précédemment, et aussi les inconvénients du chérissement de soi, les avantages de chérir autrui. Hein. Bon, après, on peut parler entre nous. Hein. Si on fait des méditations, on peut parler entre nous, voir qu'est-ce que vous vous sentez de faire. D'accord? Hein? Donc, est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez... À l'histoire du silence. Eh oui. Donc, on fait silence dans la gompa, hein, sauf pendant les discussions. En fait, juste à la fin de... Oui, on fait des signes. Juste à la fin de l'enseignement, je m'étais bien dit, hein, silence. Et puis Valérie... Hein, avec qui je parle jamais d'ailleurs, ou très rarement, on a rarement l'occasion de parler, commence à me demander comment ça s'était passé en Hollande. Alors tout de suite, j'étais très enthousiaste pour lui raconter. Merci de m'avoir fait le signe. On a vite oublié. Donc, mis à part, est-ce que vous voulez faire silence? On peut faire silence à partir du soir, hein, la dernière session du soir. La dernière session du soir, il y a soit une pratique, soit un film, hein, donc après ça, jusqu'à 14h. Ou quand vous vous levez de table. Hein. Vous voulez faire ça? Hein? Oui, c'est bien. Hein? D'accord. Après, si vous voulez faire silence à d'autres moments, ou même pendant ces moments-là, mais aussi à d'autres moments, vous pouvez toujours porter un petit signe. Je suis en silence. Hein, si vous voulez vous protéger. Mais si vous portez le signe, s'il vous plaît, ne parlez pas. Parce qu'il y a des gens, quelquefois, qui parlent avec... Et d'accord? Hein? C'est facile de ne pas parler? Ben, ça dépend des gens, quelquefois... Il dit, ah non, mais juste pour dire une chose, juste une chose. Je dis, ben à ce moment-là... Ce que je vous propose, c'est de faire les dédicaces, hein, à la page 91. Donc, on fait comme ça, d'accord? À partir de ce soir.
Et puis oui, c'est gentil, s'il y en a qui parlent, rappelez-leur gentiment, hein, par exemple dans la gompa. Et aussi les gens qui viennent, il y a des gens qui viennent à l'enseignement et qui sont pas forcément au courant qu'on parle pas. Vous pouvez leur dire. Donc page 91. Oui, on fait page 91 et après on fait page 92, les prières de longue vie, 92-93. Et on va terminer avec la prière sur la page de garde. Donc grâce au mérite accumulé par ces actions vertueuses, puissais-je rapidement atteindre l'état d'un maître Bouddha et conduire tous les êtres vivants, sans exception, à cet état d'éveil. Donc on peut dédier, c'est important de dédier l'énergie positive parce qu'on dit qu'on la met comme ça en sécurité. L'énergie qui n'est pas dédiée peut être détruite particulièrement par la colère. C'est pour ça qu'on dédie. Et donc quand on fait la dédicace, c'est bien aussi de penser à la vacuité. Page 91. Donc on pense à tous les mérites des 3 temps. On peut dédier les mérites de moi-même, les mérites des autres, les mérites de tous les Bouddhas. Donc tous ces mérites qui sont vides d'exister de leur propre côté. Donc grâce à ces mérites, puissais-je, moi qui suis vide d'exister de son propre côté, de mon propre côté, atteindre l'état de Bouddha qui est aussi vide d'existence propre, d'exister de son propre côté, et conduire tous les êtres qui sont aussi vides d'existence propre, vides d'exister de leur propre côté. Donc les conduire à cet état d'éveil. Et puissais-je faire cela par moi-même. Moi qui suis vide d'exister de mon propre côté. Puis c'est le joyau suprême de la bodhicitta, naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Et puis c'est le joyau suprême de la sagesse qui réalise la vacuité, naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Donc dans notre esprit et dans l'esprit de tous les êtres, donc puisse la bodhicitta et la sagesse de la vacuité naître et se développer. On peut faire les prières de longue vie. Ganira weko we shinkam ye pendande malu chon ene chen rezi wantan jingan so échappé si te bado
ten yu chi du ci jan xin jiang gen ye wei dan jing kyong bao gong zhe dou bo zhe cha song go le men du zhu ba da so du jie gen du sha ten shu je chen la me ku te ra ten je nang ga chin jo shu ge ba dang lo sang ten be de me sa song ge do e mun se da tu ne yu chin don ni ni je sun de shu pe lan che che se gan chen tan de cha na pe mo tan jing yan so la se wa de so che de lo do chu. Merci.